Voilà. Voilà. Alors, pour UDI et indépendant, meilleur Habib. Est-ce que vous m'entendez? Hop. J'essaie. Voilà, ça doit aller là. Vous m'entendez là? Ah non. En visio, Oui, oui. très bien. C'est très bien. Oui, cher collègue, tu peux... Ah. Oui, allez, pardon, désolé, je suis désolé. Monsieur le ministre, merci pour votre propos liminaire. Merci d'avoir parlé de la Turquie. Je voulais justement revenir un petit peu là-dessus. Dans un premier temps, j'ai interrogé le gouvernement le 27 octobre dernier sur les provocations, les agressions, les humiliations du président de la République, du président Erdogan, le nouveau sultan d'Ankara. Je ne parle pas évidemment de la Grèce, de la Chypre, des conflits, du chantage migratoire, etc. etc. Le ministre de l'Intérieur m'avait répondu dans son domaine de compétence, c'est-à-dire à savoir l'entrisme d'Ankara dans l'islam de France. Vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, à la veille du Conseil européen, vous avez clairement dit que les déclarations du leader turc ne suffiraient pas, dont acte. Ma première question, je pense que, d'abord, hélas, il ne comprend que le rapport de force. Est-ce qu'il y aura réellement des sanctions dissuasives? Est-ce qu'il y a-t-il un consensus européen? J'écoutais avec attention mon ami Houtin développer ses arguments sur l'importance de prendre le leadership et que la France décide sur ces questions. Mais, et j'arrive à mon point 2, Monsieur le ministre, le 11 novembre, nous, Français, nous sommes associés lors de l'Assemblée générale de l'OMS à une résolution qui condamnait Israël pour des violations des droits à la santé des Palestiniens. C'est une résolution mensongère, parce que vous savez très bien que tous les Palestiniens se font soigner, et c'est tout à fait bien dans les hôpitaux israéliens, comme Islam Haniyeh, le leader du Hamas, ou Saïb Erekat, qui est mort, hélas pour les Palestiniens, dans un hôpital israélien il y a 2 semaines. Donc c'est une résolution mensongère et qui était portée par qui? Par la Turquie d'Erdogan. Et aussi par la grande démocratie que la Syrie d'Assad et par l'auto-palestinienne. Est-ce que vous croyez franchement, Monsieur le ministre, que ce vote pour une résolution turque, mensongère, diffamatoire, soit de nature à renforcer notre crédibilité dans le bras de fer qui nous oppose au président Erdogan? Et si la France a décidé de voter cette résolution ou de s'associer à cette résolution honteuse de l'OMS, comment expliquez-vous, Monsieur le ministre, qu'il y a eu un silence du Quai d'Orsay alors qu'on a vu la rue palestinienne dehors en train d'hurler, de brûler les portraits du président de la République, de crier mort à la France devant la résidence de notre ambassadeur à Tel Aviv, devant l'ambassade de Tel Aviv, devant le mont du Temple à Jérusalem. Et je n'ai pas écouté de condamnation. Par contre, nous, on continue à condamner régulièrement la construction de n'importe quel logement en Judée-Samarie, alors que Pompeo, le ministre sortant américain, s'est rendu dans le Golan, il s'est rendu dans une implantation juive de Samarie. Je sais que ce n'est pas la position de la France, mais il y a une paix qui est en train de se faire dans cette région. Le Premier ministre Netanyahou a vu le MBS, enfin, ce n'est pas confirmé, mais il semblerait que ça a eu lieu. Il y a une paix qui est en train de se faire avec le Soudan. Et nous, j'ai l'impression qu'on a, je vous le dis amicalement, mais franchement, Monsieur le ministre, parce que vous êtes en charge de notre diplomatie, on a un logiciel qui est périmé, qu'il faut changer pour pas qu'on voit un train passer, un train de la paix, et voir des pays comme la Turquie, comme l'Iran d'un côté, et tous les autres pays arabes, beaucoup de pays sunnites, changer et comprendre aujourd'hui que les choses ont changé, c'est tellement important. Puis voilà, je voulais terminer parce que pour pas être trop long, pour pas aller l'Iran. Bon, l'Iran, évidemment, je connais la position du quai, votre position personnelle, c'est l'accord, mais le porte-parole allemand disait tout récemment des affaires étrangères que l'Iran n'a pas arrêté de violer l'accord et se dirige vers le nucléaire. C'est une immense inquiétude pour le monde libre de savoir qu'un État islamiste pourrait avoir une bombe nucléaire. Je sais que vous y êtes opposé, mais je voulais aussi vous entendre sur cette question. Merci.
Merci beaucoup, chers collègues.